quels sont les principaux objectifs d'une stratégie d'expansion pour le cas d'une entreprise? Oui, très bonne question. Alors, les principaux objectifs d'une stratégie d'expansion pour une entreprise peuvent varier, n'est-ce pas, en fonction de sa situation spécifique. Mais en général, ils tendent à se concentrer sur des aspects, notamment, premièrement, d'augmentation des chiffres d'affaires. Donc, alors, l'un des objectifs principaux, n'est-ce pas, par rapport à l'augmentation des chiffres d'affaires, c'est de générer plus de revenus, n'est-ce pas, en accédant à de nouveaux marchés ou en augmentant des ventes, n'est-ce pas, sur les marchés existants. Ça, c'est un premier objectif. Un second objectif, ça peut être l'expansion géographique. Alors, c'est-à-dire, ici, il s'agit de pénétrer de nouveaux territoires, gagner de nouveaux marchés, n'est-ce pas, que ce soit au niveau national ou international, n'est-ce pas, ceci va permettre donc d'atteindre de nouveaux clients et donc d'exploiter des marchés non encore saturés. Et ça, c'est important. Alors, le troisième point, le troisième objectif peut être la diversification des produits ou des services. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque vous introduisez de nouveaux produits ou alors de nouveaux services, n'est-ce pas, pour certainement répondre, n'est-ce pas, à une demande qui existe, n'est-ce pas, donc ceci permet donc n'est-ce pas, de toucher de nouveaux segments, n'est-ce pas, du marché que vous n'avez pas pu satisfaire par le passé. Donc, ces nouveaux produits, ces nouveaux services vont certainement être très importants pour atteindre ces segments, n'est-ce pas, de votre clientèle qui n'a pas été servie jusqu'à présent. Donc, il faut également penser à la diversification des produits ou des services comme objectif. Il y a également l'accroissement de la part de marché. Vous voyez, comme on l'a dit tantôt, c'est-à-dire que l'expansion, certainement, vise nécessairement à augmenter la part du marché dans les secteurs où l'entreprise est déjà présente, mais également en optimisant, n'est-ce pas, les ventes ou en offrant, n'est-ce pas, des produits beaucoup plus compétitifs pour donc fidéliser, n'est-ce pas, ou alors acquérir de nouvelles parts de marché et certainement les fidéliser ses clients dans ces nouveaux marchés-là. On peut également penser à la réduction n'est-ce pas, des risques, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'en diversifiant les activités sur différents marchés ou secteurs, ceci permet donc à l'entreprise de réduire sa dépendance à un seul marché et donc n'est-ce pas, d'atténuer les risques économiques, n'est-ce pas, que l'entreprise peut encourir, n'est-ce pas, en restant simplement figé dans son espace, dans son marché déjà conquis aujourd'hui. Vous voyez, pour le long terme, ce n'est pas une bonne chose pour une entreprise. Donc, il y a beaucoup d'objectifs comme ça qu'une entreprise peut avoir. Je pense ici, par exemple, au renforcement de la marque. Vous voyez, la marque d'une entreprise, c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Une expansion bien réussie pour donc accroître la visibilité de cette marque-là et donc une reconnaissance sur le plan national et même mondial, n'est-ce pas, ce qui va donc ainsi renforcer sa position concurrentielle. Vous voyez, alors il y a donc beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'objectifs comme ça que l'entreprise, n'est-ce pas, peut avoir comme objectif, mais tout ceci est très important parce qu'il faut le mettre dans un cadre, n'est-ce pas, d'une stratégie d'expansion bien analysée, bien étudiée, et donc pour pouvoir ou alors et en plus bien implémenté, parce que ça dit bien analysé, bien étudié et bien implémenté pour que ça puisse, n'est-ce pas, vous donner les résultats que vous attendez. Voilà, alors, Monsieur Eke, il faut rappeler qu'il existe plusieurs formes d'expansion, comme je l'ai mentionné en introduction de cette thématique. On a des expansions géographiques, on a des expansions de produits, etc. Alors, comment choisir la mieux adaptée pour son entreprise? Ah, mais ça, c'est la question à $1 million. C'est une très bonne question. Vous savez, super. Ces différentes formes d'expansion peuvent être classées en plusieurs catégories, n'est-ce pas? Chacune offrant des avantages spécifiques en fonction, n'est-ce pas, des différents objectifs, n'est-ce pas, que l'entreprise s'est fixée, et également en tenant compte des caractéristiques de l'entreprise. Alors, exactement. En termes d'expansion géographique, on va dire que l'expansion géographique consiste à pénétrer, n'est-ce pas, de nouveaux marchés dans d'autres régions, dans d'autres pays ou même dans d'autres continents. Vous voyez, ceci va permettre donc d'accéder à une clientèle bien plus large, n'est-ce pas, et donc de diversifier les risques,
lié, n'est-ce pas, à un seul marché local où on se trouve, où on se sent, n'est-ce pas, confortable, alors qu'en réalité, le confort n'est pas la chose la plus intéressante pour une entreprise. Il faut toujours aller, n'est-ce pas, vers d'autres opportunités, chercher des opportunités, sinon on risque de mourir, soit parce qu'on n'a pas pu, n'est-ce pas, trouver d'autres marchés, d'autres clients, n'est-ce pas, soit on n'a pas pu renouveler, n'est-ce pas, ces produits, ou alors parce qu'il y a la concurrence qui arrive et qui vous décime. Alors, il y a des avantages en termes d'expansion géographique, notamment l'augmentation, n'est-ce pas, comme on a dit, de la base, n'est-ce pas, des clients, ainsi que la diversification des revenus et en plus, et enfin, l'économie d'échelle, c'est-à-dire que sur le grand nombre. Alors, par exemple, ouvrir, si on peut prendre un exemple pour expliquer ça, ouvrir de nouveaux magasins dans d'autres villes ou dans d'autres pays, n'est-ce pas? Ça peut être une stratégie d'expansion, n'est-ce pas, qui est effective pour une entreprise. Alors, les critères de choix, alors c'est très important parce que vous n'allez pas aller n'importe où, n'est-ce pas, pour faire l'expansion. Donc, il y a une stratégie très adaptée qui, n'est-ce pas, qui doit être mise en place, n'est-ce pas, pour avoir une présence locale et chercher à atteindre, n'est-ce pas, à atteindre d'autres objectifs, d'autres marchés, n'est-ce pas, sans changer le modèle d'affaires que vous avez. C'est très important. Il faut garder, n'est-ce pas, son modèle, il faut garder, n'est-ce pas, sa façon de fonctionner, n'est-ce pas, sans changer cela, mais, ou alors faire des petites adaptations qui sont légères pour pouvoir accéder à d'autres marchés. Ensuite, il y a le développement des produits. Alors, l'expansion par le développement des produits, c'est une forme d'expansion qui implique, n'est-ce pas, la création de nouveaux produits ou des services pour compléter l'offre qui existe sur le marché actuellement. Ceci va donc permettre de répondre, n'est-ce pas, à de nouveaux besoins ou d'attirer, n'est-ce pas, des segments de clientèle, n'est-ce pas, différents par rapport à ce qu'on avait par le passé. C'est très important parce que vous pouvez avoir une clientèle qui est ciblée spécifiquement, que vous avez pu, n'est-ce pas, atteindre de façon positive, de façon effective par le passé, et vouloir atteindre un autre segment. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des produits qui sont dirigés vers des personnes âgées. Par exemple, on dit des gens 50 à 70 ans. Bon, c'est un produit c'est un segment que vous attaquez, ou alors des personnes d'une certaine aisance financière ou bien d'une certaine classe sociale. N'est-ce pas, à un moment donné, vous satisfaisez ces clients-là, mais il y a des gens qui sont en dessous de cette classe sociale que vous voulez également atteindre avec de nouveaux produits. Vous voyez, vous changez un petit peu de clientèle et donc de produits, des produits, vous faites des produits qui sont adaptés à cette clientèle. Alors, il y a des avantages à cela, c'est-à-dire qu'effectivement, vous diversifiez, n'est-ce pas, votre portefeuille, vous augmentez également des ventes, n'est-ce pas, auprès des clients qui existent également. Alors, il y a des critères de choix également, c'est-à-dire que il faut adapter, n'est-ce pas, aux entreprises ayant une bonne connaissance des besoins du marché actuel et qui souhaitent donc innover. C'est une stratégie qui est donc adaptée à ces entreprises-là, qui souhaitent innover pour rester compétitives. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ce que je souhaite, ce que nous disons là, mais il serait utile de le faire à son échelle, à son niveau, pour ainsi donc continuer à gagner des parts de marché et rester profitable. Il y a la pénétration du marché. Vous voyez, la pénétration du marché, c'est également une stratégie d'expansion qui consiste ici à augmenter, n'est-ce pas, la part du marché dans le secteur actuel où vous vous retrouvez, mais en optimisant les ventes, n'est-ce pas, en ajustant les prix et en augmentant également les efforts de marketing. Vous voyez, ça c'est également une stratégie qui marche parce que c'est une stratégie à faible risque, n'est-ce pas, parce qu'elle s'appuie sur le marché et sur les produits existants également, déjà. Donc, alors, c'est une stratégie qui peut, n'est-ce pas, convenir aux entreprises, n'est-ce pas, qui souhaitent croître sans prendre trop de risques et qui ont donc du potentiel qui est inexploité sur le marché actuel. Enfin, il y a la diversification, n'est-ce pas, je vais me permettre de m'arrêter là. Il y a la diversification qui consiste également à entrer, n'est-ce pas, dans un nouveau secteur ou alors à proposer des produits totalement différents, n'est-ce pas?
Alors, ceci peut être lié ou non lié, n'est-ce pas, par rapport aux produits ou alors par rapport au secteur dans lequel vous vous trouvez. Alors, l'avantage ici, c'est la réduction des risques en cas de déclin, n'est-ce pas, dans ce secteur principal et également, n'est-ce pas, des nouvelles sources de revenus pour votre entreprise. Alors, n'est-ce pas, la diversification peut être adaptée aux entreprises qui disposent de ressources importantes, n'est-ce pas, et donc qui souhaitent réduire leur dépendance à un seul secteur. Voilà quelques points sur lesquels je peux vous donner comme élément de réponse de façon détaillée. Mais en gros, on peut également penser aux fusions et acquisitions. Vous voyez, les stratégies d'expansion sont nombreuses. Les fusions et acquisitions sont également, n'est-ce pas, des techniques qui sont utilisées par beaucoup d'entreprises, qui consistent, n'est-ce pas, à acheter une entreprise, n'est-ce pas, qui existe pour accéder rapidement, n'est-ce pas, aux parts de marché de cette entreprise qui existe, que vous avez acheté là. Donc, c'est très efficace, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre des clients, n'est-ce pas, très rapidement et avoir une grande part de marché. Il y a également l'intégration verticale, c'est-à-dire que ici, il s'agit de trouver des entreprises qui vont qui ont des synergies avec la vôtre et donc qui vont permettre dans cette intégration verticale-là et donc permettre à ce que l'entreprise puisse trouver des chaînes d'approvisionnement et réduire également des coûts, n'est-ce pas, par rapport aux différents produits qu'ils offrent ou différents services qu'ils offrent. Donc voilà, il y a une panoplie de possibilités d'expansion et tout ceci doit se faire, n'est-ce pas, par rapport à chaque entreprise, par rapport à ses caractéristiques et par rapport à ses moyens. Ouais, donc, il faut choisir la méthode qui est adaptée à la vôtre. Et au fur et à mesure que vous grandissez, vous pouvez également avoir plus de moyens pour pouvoir utiliser d'autres techniques, n'est-ce pas, d'expansion.